Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 23, Shems. Konya, 17 octobre 1244. Béni par les saints et grâce aux paysans qui me déposent au centre de la ville, je trouve un lieu où m'installer avec mon cheval. L'auberge des vendeurs de sucre semble exactement ce dont j'ai besoin. Des 4 chambres qu'on me montre, je choisis la moins meublée avec sa seule paillasse et sa couverture moisie, une lampe à huile qui crachote, une brique séchée au soleil qui pourra me servir d'oreiller et une belle vue de la ville à la base des collines qui l'entourent. M'étant installée, je pars dans les rues étonnées du mélange de religions, de coutumes et de langues flottant dans l'air. Je tombe sur des musiciens tziganes, des voyageurs arabes, des pèlerins chrétiens, des commerçants juifs, des prêtres bouddhistes, des troubadours francs, des artistes persans et des acrobates chinois, des charmeurs de serpents indiens, des magiciens zoroastriens et des philosophes grecs. Au marché des esclaves, je vois des concubines à la peau blanche comme le lait et des eunuques noirs et musclés qui ont été le témoin de telles atrocités qu'ils en ont perdu la parole. Dans le bazar, je tombe sur des barbiers itinérants avec leurs engins à saigner, des diseuses de bonnes aventures et leurs boules de cristal, des magiciens qui avalent du feu. Il y a des pèlerins en route pour Jérusalem et des vagabonds dont je soupçonne qu'ils sont des soldats qui ont déserté lors des dernières croisades. J'entends des gens parler vénitien, franc, saxon, grec, farsi, turc, kurde, arménien, hébreu et de nombreux dialectes que je ne peux même pas distinguer les uns des autres. Malgré leurs différences apparemment innombrables, tous ces gens me donnent un sentiment similaire d'imperfection, de travail en cours. Chacun est une œuvre d'art inachevée. Cette ville est une véritable tour de Babel. Ici, tout ne cesse de bouger, de se séparer, de venir à la lumière, de transpirer, de s'épanouir, de se dissoudre, de se décomposer et de mourir. Au milieu de ce chaos, j'étais un îlot de silence et de sérénité que rien ne venait perturber. Un lieu tout à fait indifférent au monde, et pourtant, en même temps, éprouvant un amour brûlant pour tous ceux qui s'y battent et y souffrent. En regardant les gens autour de moi, je me souvins d'une autre règle d'or. Il est facile d'aimer le Dieu parfait, sans tache et infaillible qu'il est. Il est beaucoup plus difficile d'aimer nos frères humains avec leurs imperfections et leurs défauts. Sans aimer les créations de Dieu, on ne peut sincèrement aimer Dieu. Je parcours les allées étroites où des artisans de tous les âges travaillent dans leurs échoppes crasseuses. Où que j'aille, j'entends les gens parler de Rumi. Qu'éprouve-t-on quand on est si populaire? Comment cela affecte-t-il l'ego? L'esprit préoccupé par ces questions, je pars dans la direction opposée à celle où Rumi prêche. Peu à peu, l'environnement change. Vers le nord, les maisons sont plus dilapidées, les enfants plus bruyants et indisciplinés, et les murets des jardins s'écroulent. Les odeurs changent aussi, plus lourdes, plus chargées d'ail et d'épices. Je finis par emprunter une rue où 3 odeurs remplissent l'air. Sueur, parfum, luxure. J'ai atteint les confins louches de la ville. Une maison délabrée se dresse en haut d'une rue pavée, ses murs soutenus par des piliers en bambou, le toit couvert d'herbe. Devant la maison, un groupe de femmes bavardent. Quand elles me voient approcher, elles me regardent avec une curiosité amusée. À côté d'elle s'étend un jardin où poxissent des roses de toutes les couleurs inimaginables et dont émane le parfum le plus merveilleux. Je me demande qui en prend soin. Je n'attendais pas longtemps une réponse. Je n'ai pas sitôt atteint le jardin que la porte de la maison s'ouvre et qu'une femme en sort. Elle a la mâchoire forte, elle est grande et incroyablement grosse. Quand elle plisse les yeux, ils disparaissent dans des replis de chair. Elle a une fine moustache et d'épaisses rouflaquettes. Il me faut un moment pour comprendre qu'elle est à la fois une femme et un homme. « Qu'est-ce que tu veux ?» me demande l'hermaphrodite d'un air soupçonneux. Son visage n'est que fluctuation continuelle. Quand on voit le visage d'une femme, soudain il est remplacé par celui d'un homme. Je me présente et lui demande son nom, mais elle ignore ma question. « Ce n'est pas un endroit pour toi, dit-elle en agitant les mains comme si elle chassait une mouche.
Pourquoi pas? Tu ne vois pas que c'est un bordel ici? Est-ce que vous, les derviches, vous ne faites pas vœu de chasteté? Les gens disent que je me vautre dans le péché ici, mais je fais l'aumône, et je ferme la porte pendant le ramadan. Et c'est pour ça que je te dis de rester loin de nous. C'est le quartier le plus crasseux de la ville. La crasse est intérieure, pas extérieure. C'est ce que dit la règle. Mais de quelle règle tu parles? Croase-t-elle. C'est une des 40 règles. La seule vraie crasse est celle qui emplit nos cœurs. Les autres se lavent. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut laver à l'eau pure, et tache de la haine et du fanatisme qui contaminent notre âme. On peut tenter de purifier son corps par l'abstinence et le jeûne, mais seul l'amour purifiera le cœur. Mais l'hermaphrodite ne veut rien entendre. Vous, les derviches, vous êtes fous. J'ai toutes sortes de clients, mais un derviche, pas question. Si je te laisse entrer, Dieu rasera cet endroit et maudira chacune de nous pour avoir séduit un homme de foi. Je ne peux m'empêcher de rire. Où prends-tu ces idées ridicules? Assimiles-tu Dieu à un patriarche furieux et capricieux qui nous regarde de la voûte céleste pour pouvoir faire pleuvoir sur nos têtes des crapauds et des pierres dès que nous nous comportons mal? La tenancière tiraille sa fine moustache et pose sur moi un regard irrité, presque méchant. Ne t'en fais pas, je ne vais pas entrer dans ton bordel. J'admirais juste la roseraie. Oh, ça, ironise l'hermaphrodite. C'est la création d'une de mes filles roses du désert. Elle montre alors une jeune femme assise parmi les catins. Menton délicat, peau irisée, grands yeux sombres en amande, voilés d'inquiétude. Sa beauté me brise le cœur. En la regardant, j'ai l'impression qu'elle est en plein processus d'une grande transformation. Je baisse la voix pour que seule la tenancière puisse m'entendre. C'est une bonne fille. Un jour, très bientôt, elle va s'engager dans un voyage spirituel pour trouver Dieu. Elle abandonnera ce lieu pour de bon. Quand ce jour viendra, n'essaie pas de l'arrêter. L'hermaphrodite me regarde stupéfaite avant d'exploser. « Qu'est-ce que tu racontes ? Personne ne me dit ce que je dois faire de mes filles. Tu ferais mieux de filer d'ici, sinon j'appelle tête de chacal. »« Qui est-ce ? Crois-moi, tu ne voudras pas le savoir, » dit l'hermaphrodite en agitant un doigt pour souligner son propos. Le nom de cet étranger me donne le frisson, mais je ne m'y arrête pas. « De toute façon, je pars, dis-je, mais je reviendrai. Ne sois donc pas surprise la prochaine fois que tu me verras par ici. Je ne suis pas un de ces personnages pieux qui passent toute leur vie penchés sur des tapis de prière, tandis que leurs yeux et leur cœur restent fermés au monde qui les entoure. Ils ne lisent le Coran qu'en surface. Je le lis dans les fleurs en bouton, dans les oiseaux migrateurs. Je lis le Coran qui respire, caché dans les êtres humains. « Tu veux dire que tu lis les gens ?» demanda la tenancière en riant jaune. « C'est quoi ces âneries ?» Tout homme est un livre ouvert, et chacun de nous est un Coran en marche. La quête de Dieu est ancrée dans le cœur de tous, qu'on soit prostitué ou saint. L'amour existe en nous tous dès l'instant où nous naissons, et il attend dès lors d'être découvert. C'est ce que dit une des 40 règles. Tout l'univers est contenu dans un seul être humain, toi. Tout ce que tu vois autour de toi, y compris les choses que tu n'aimes guère, y compris les gens que tu méprises ou détestes, est présent en toi à divers degrés. Ne cherche donc pas non plus Shaitan hors de toi. Le diable n'est pas une force extraordinaire qui t'attaque du dehors. C'est une voix ordinaire en toi. Si tu parviens à te connaître totalement, si tu peux affronter honnêtement et durement à la fois tes côtés sombres et tes côtés lumineux, tu arriveras à une forme suprême de conscience. Quand une personne se connaît, elle connaît Dieu. L'hermaphrodite croisa les bras sur sa poitrine et se pencha pour me regarder d'un air menaçant. Un derviche qui prêche pour les putes. Je te préviens, je te laisserai harceler personne ici avec tes idées idiotes.
Tu ferais mieux de rester loin de mon bordel, parce que sinon, je le jure devant Dieu, tête de chacal coupera ta langue trop bavarde, et je la mangerai avec plaisir.